L'invité de ce samedi soir, il est le plus célèbre des ténors français, 30 ans de carrière et un destin incroyable. Il n'a pas fréquenté les grands conservatoires, il a appris vite et souvent seul pour façonner cette histoire et sa voix qui a résonné sur les plus belles scènes du monde. Il vient nous présenter son dernier album, Malena. Bonsoir Roberto Alagna. Bonsoir. Je voudrais qu'on commence par une question parce que vous suiviez avec attention ce reportage, peut-être pour une raison simple. Parce que le premier jour de votre vie a marqué forcément, en tout cas, j'imagine, votre vie. Vous étiez dans un garage à Clichy-sous-Bois et votre mère va accoucher et le docteur Morel arrive. Oui, il arrive, donc ils étaient en panique puisque, en fait, je n'avais pas crié. J'avais aussi le cordon autour du cou, donc j'étais bleu, je n'avais pas crié et mes parents ont pris peur et le docteur Morel a été obligé de me faire du bouche à bouche pour enlever tout ce que j'avais avalé. Et donc, ils étaient assez inquiets. Et puis, vous voyez qu'en fait... Un ténor sans voix. Oui, c'est quand même assez curieux. Et voilà. Et ensuite, je crois que je me suis rattrapé. Alors, on va regarder une image d'actualité. Elle date d'il y a quelques heures. C'était la Marseillaise qui a été chantée hier soir au Stade de France. Vous avez eu l'occasion à plusieurs reprises de la chanter, cette Marseillaise. Beaucoup d'émotions hier soir. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, un an après ces attentats ? C'est difficile d'en parler. Moi, j'étais en train de chanter à la Bastille à ce moment-là. Et on a un spectacle aussi qui a été annulé à cause de ces événements. Et ensuite, nous avons chanté la Marseillaise sur scène. Aussi, bien sûr, on se sent impuissant, on trouve que c'est injuste. Et c'est vrai que c'est injuste. Après, moi, je ne sais pas si c'est bien aussi d'en parler autant. Trop, parce que les gens ont peur encore aujourd'hui, et je pense qu'après des reportages comme celui qu'on vient de voir, et quand on reparle de tout ça, la douleur revient, ça réveille, et ensuite les gens désertent encore les salles de théâtre, les salles de spectacle, ça crée encore une sorte de boule de neige, et je pense que c'est pas positif. Cette Marseillaise, vous avez aimé la chanter très vite, vous, le fils d'immigrés italiens, le premier-né en France de votre famille, cette double nationalité, elle a été... D'abord un inconvénient, un atout? D'abord un inconvénient, oui, bien sûr, puisque j'étais comme tous ces enfants issus de l'immigration, je me sentais toujours étranger, aussi bien en Italie, aussi bien en France. Et grâce à cette Marseillaise, le jour où on m'a demandé de la chanter, c'est là que je me suis vraiment senti français. Pour la première fois, à 100%. Moi, je trouve cet hymne formidable, hein, souvent décrié, souvent maltraité, parce que souvent les gens ne savent pas du tout la signification du sang impur. Le sang impur, c'est pas un sang impur de l'ennemi ou non. En fait, le sang impur, c'est son propre sang. C'est le sang par rapport au sang noble, le sang bleu. C'est le sang du peuple. Donc, nous allons verser notre propre sang. Nous allons abreuver les sillons avec notre propre sang. Donc, c'est au contraire très très fort. Et c'est pas du tout le texte que l'on croit. Alors, on va vous retrouver pour parler de cette incroyable histoire qu'est la vôtre, de cet album, Malena. Quelques éléments de portrait d'abord avec Pascal Deschamps. Et on vous retrouve juste après. Régis Maté. C'est l'album d'un jeune papa de 53 ans, un cadeau pour sa fille Malena. C'est le nouveau défi d'une star du chant lyrique, applaudie de Berlin à Londres et New York, que rien ne prédisposait à cette carrière, si ce n'est un amour de la musique transmis par sa famille d'origine sicilienne, où l'on chantait sans doute pour oublier la grisaille du ciel. Mais le petit Roberto, né à Clichy-sous-Bois, avait quelque chose en plus, une voix sublime. Alors qu'il chante pour les touristes, dans les cabarets, on le repère. Et il se retrouve invité à un dîner par le directeur du festival d'Aix-en-Provence, Ève Ruggieri, y était. Il avait ouvert le bec et moi j'ai failli tomber de ma chaise. Parce que c'était incroyable. Je m'attendais à tout sauf à ça. Il s'appelle Roberto Alagna. Elle lui fait faire sa première émission de télé. Bientôt, il gagnera le concours Pavarotti. J'ai reçu un appel téléphonique de Luciano Pavarotti 2 ans après, qui m'a dit « Eva, brava, celui-là, il va aller très très loin ». Le grand Luciano avait raison, plus de 30 ans après, Roberto est toujours là. C'est aussi parce qu'il a su chanter un répertoire plus populaire, avec la complicité de ses 2 petits frères. Cela fait 20 ans qu'avec David et surtout Federico, aujourd'hui peintre, sculpteur et compositeur, ils revisitent avec bonheur et pudeur les sonorités de leur enfance.
Pour nous, c'est vraiment comme un héritage. Donc voilà, ça dépasse le stade du simple petit plaisir. C'est vraiment quelque chose qu'on tenait vraiment à faire. Mais c'est peut-être cette pudeur aussi qui nous relie, et on sait très bien que voilà, ce qu'on ne se dit pas avec les mots, on se le dit en musique. L'album Malena est riche de couleurs et de saveurs qui viennent du cœur. Car Roberto Alagna n'en finit pas de partager avec nous le bonheur d'avoir cette voix unique. Quelle histoire, Roberto Alagna. 30 ans de carrière. Est-ce que vous êtes toujours en quête d'une forme de perfection ? Oui, bien sûr. Vous savez, à l'intérieur de moi, il y a une sonorité que j'essaie d'atteindre, mais c'est très difficile. Ça s'appelle la perfection. Il y a un son en vous que vous avez et que vous tentez toujours d'atteindre. Oui, mais ça s'éloigne de plus en plus. Voilà. Mais bon, j'ai de la chance parce que j'ai une bonne équipe avec moi, avec bien sûr mes frères, mais Yvan Cassard aussi qui fait un travail merveilleux. Et donc, j'ai de la chance de rencontrer des gens comme ça sur mon chemin. Votre voix, elle vous accompagne, c'est votre compagne de vie depuis tant d'années. Est-ce qu'elle est source d'angoisse ? Ah oui. C'est comme une vraie femme. Ou comme un enfant, il y a des responsabilités, des problèmes. Des fois, il y a des petits accros. Il faut réchauffer, il faut cajoler, il faut réconforter. Voilà, mais c'est vrai que si un divorce serait terrible avec cette voix-là. Vous vous souvenez de ce jour où vous gagnez ce concours Vocation, je crois. Oui. Mais comme vous n'avez pas fait le conservatoire, on vous refuse la bourse, c'est ça ? Oui, c'était assez injuste cette histoire, puisque en fait, je ne connaissais pas du tout ce concours. C'est mon professeur qui m'avait dit va voir ce concours parce que au moins tu vas avoir une bourse. Parce que moi, je travaillais au cabaret et il me disait tu ne peux pas avec l'opéra travailler la nuit. Voilà, ça abîme la voix, la fumée. À cette époque-là, on fumait dans les cabarets. Et donc, il m'a dit aujourd'hui, il faut que tu te consacres vraiment à l'opéra. Et j'ai dit mais comment je vais vivre ? Et il m'a dit fais ce concours, on va te donner une bourse. Et donc j'ai remporté le concours et ensuite quand on a étudié mon dossier, on n'a pas pu me donner la bourse parce que je n'avais pas fait le conservatoire. Et j'ai trouvé ça vraiment injuste. Injuste, mais depuis toutes ces années, vous avez appris, grandi et séduit en tout cas toutes les scènes du monde entier. Malena, ce nouvel album, d'abord hommage à votre fille. Oui. Parce que c'est son nom. Ah, mes deux son filles prénom. en fait, puisque je retrouve la petite dans la grande et la grande me projette la petite vers elle aussi dans le futur. Voilà, j'ai déjà vécu l'adolescence, j'ai vécu maintenant même la naissance. Je suis grand-père maintenant, et donc je sais ce que c'est une fille qui s'en va, qui va prendre un époux, qui va avoir un enfant. Et donc je projette déjà Malena. Et avec Malena, je retrouve Ornella, la petite, ou que j'ai perdu pendant des années parce que le travail, parce que je pouvais pas être avec elle à 100%. Et donc voilà, je la retrouve un petit peu. Voilà, c'est une sorte de renaissance. Renaissance, hommage à l'Italie, à la culture populaire italienne, à l'opéra effectivement italien. Au cinéma aussi, parce que ça sonne un petit peu comme dans les films de Morricone ou dans les films de Tornatore. Il y a cette musique comme ça qui est très enjouée et puis en même temps mélancolique. Et puis voilà, tous les sentiments y passent. Vous avez encore des rêves, Roberto Alagna, après toute Heureusement, cette histoire, oui. Mais je suis trop timide pour les dévoiler. Donc voilà, je les garde au fond de moi. Et puis, je dois dire que j'ai beaucoup de chance parce que la plupart de mes rêves ont été exaucés, même au-delà de ce que j'espérais. Merci à vous d'être venu sur ce plateau, Roberto Alagna, avec Yvan Cassard chez Deutsche Grammophon Universal. Malena, c'est un album magique. Ainsi va l'actualité. Merci encore à vous, Roberto Alagna. On se retrouve très bientôt dans un instant en direct du théâtre avec Croque-Monsieur. Vous allez retrouver Fanny Ardant. On se retrouve demain dès 13h pour 60 minutes d'info. 13h15 spécial consacré à l'élection de Donald Trump. Tout de suite la météo, Chloé Nabédian. Belle soirée à vous avec du théâtre sur France 2.